Aujourd'hui, le monde acclame un très grand réalisateur de par ses œuvres. Que doit-on savoir sur ton identité réelle? Qui est Fabien? Voilà, Fabien Guémot, c'est. Je peux enlever les lunettes, respectueux. Fabien Guémot, c'est un Camerounais, né le 25 mai 87 à Bafoussam. Comme tous les jeunes, je suis allé à l'école, puis je suis entré à l'université en 2005. J'ai fait 3 ans en sociologie et je me suis dit, voilà, après 3 ans, la sociologie, c'est pas ma voie. Et j'ai eu le courage de rentrer, faire première année en art spectacle et cinématographie à l'université en 1. J'ai fait 5 ans, sorti en 2015. Ouais. Et voilà, j'ai créé FN Compagnie cette année-là, avec la collaboration de mon jeune frère Angelo Noumi, qui est aujourd'hui mon directeur général. Et voilà, nous nous sommes battus corps et âme, et voilà. C'est un peu ça le petit parcours de Fabien Guémou. J'ai 2 enfants, une fille, une magnifique fille que tout le monde connaît parce que je l'expose beaucoup. Il y a un fils que j'ai décidé de ne pas trop exposer parce que voilà, euh, la vie familiale doit rester un peu privée. Je suis fiancé. D'accord, Fabien. Pourquoi n'avoir pas choisi un pseudo pour ta carrière? Pseudonyme, pseudo, je ne comprends pas bien. Oui, un nom public, un nom de scène. Hmm, Sincèrement, j'y ai pas pensé parce que je me considère en tant que bantou et voilà, je pense que mon nom, le nom que mes parents m'ont donné, c'est le nom qui doit être présent sur mes projets. C'est ça, c'est l'héritage qu'on laisse. Bon, en même temps, chacun fait comme il veut. Beaucoup de personnes m'appellent La vie c'est devant, l'argent c'est maintenant ou bien FN. Mais j'ai préféré garder Fabien Guémot parce que c'est original, c'est mon nom de naissance. D'accord. Fabien, qui doit-on appeler réellement réalisateur? Qui est un réalisateur? Pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui a été formé. Parce que sincèrement, le plus gros problème que l'on retrouve de nos jours, c'est parce qu'un jeune a acheté une caméra, il s'autoproclame réalisateur. Pour être réalisateur, il faut être formé. Moi, j'ai eu la chance, après avoir passé 5 ans à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer Pipio Concept, paix à son âme, qui est décédé le 8 septembre 2016. Et voilà, c'est lui qui m'a tout appris de façon technique. J'ai pris le temps, malgré le fait que j'ai eu des diplômes en cinéma, j'ai pris le temps de me former par le biais de Pipio Concept et Chamak Al-Armadi, que beaucoup de gens connaissent. Voilà mes deux pères formateurs, mais j'ai beaucoup plus travaillé avec Pipio et voilà. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'un réalisateur doit être formé. Et maintenant, le reste va suivre, les travaux. Tout dépend du feeling, tout dépend de ça qu'on aspire. Mais pour moi, le titre de réalisateur part de la formation. Parlant justement de cette formation, de nos jours au Cameroun, comment peut-on faire pour se former afin de devenir un bon réalisateur? C'est vraiment compliqué. Généralement, on se forme dans le tas. Ce que j'ai pensé, je vais vous donner l'exclusivité ici. Je suis en train de travailler sur un projet. J'espère que votre chaîne de télé va me soutenir dans ce sens-là. Euh, j'ai réuni mes collègues, Ken Stephen, Ada Kenji, NS Picture et Mr. Check. Et moi-même, sur un projet de formation pendant 2 semaines de Camerounais parce que nous avons la chance d'avoir des connaissances. J'ai décidé, avec le soutien de mes collaborateurs, de proposer nos connaissances, de mettre nos connaissances au service des jeunes qui veulent apprendre le métier. Si vous avez la chance d'être formé par 5 réalisateurs de cette carrure-là, sans vouloir être prétentieux, voilà, c'est ce que je pense qu'on puisse apporter. Donc, il n'y a pas de structure vraiment fiable. L'université, c'est pas trop ça.
les écoles de formation, Sciento et tout. C'est pas très pratique. Généralement, les jeunes sont obligés d'apprendre dans le tas. Et voilà. Donc, je pense que, j'espère qu'à travers le stage que nous allons proposer, beaucoup de jeunes vont vraiment se frotter réellement aux aptitudes. Ils vont apprendre les aptitudes qui les inscrira plus tard dans que donnera le titre de réalisateur au temple. D'accord. Parlons maintenant de ta carrière. Quel est le premier projet professionnel qui a nettement déclenché ta carrière? L'équipe plus deux filles de label. Il n'y a pas deux projets. Voilà. C'est l'équipe qui a lancé non seulement ma carrière, mais celle de l'équipe plus 2 aussi, parce que je pense que c'est son plus grand succès. C'est un projet, nous avons risqué nos vies, nous avons perdu le matériel de plus de 3 millions. Beaucoup de gens ne le savent pas, je n'en parle pas trop. Nous avons perdu un drone. En 2016, le drone coûtait extrêmement cher. Vous avez le malheur qu'à notre retour, le drone a refusé de décoller, c'est mort. Et j'ai tourné ce clip avec une CND Mark III. Et voilà, au retour, la caméra ne s'allumait plus. Apparemment, ça avait pris un coup d'humidité. Voilà, c'est le projet le plus important de ma carrière. Et je ne pense pas qu'il y en aura un autre. D'accord. Le titre, c'est J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ok. Comment s'est fait la rencontre justement avec l'équipe plus 2? Pour être honnête, je suis allé à l'Omnisport, à Place Saint-José. Je ne me souviens plus à quelle occasion. J'étais dans la salle, j'ai vu un jeune artiste monter sur scène et elle chantait la chanson Alléluia. C'est le premier projet que j'ai réalisé avec lui. J'ai été tellement impressionné par l'émotion de la chanson. Et voilà, je me suis levé ce jour, j'ai applaudi et j'ai pas cherché à le rencontrer. Et par la grâce de Dieu, un jour, son ancien manager, Armstrong Lombardi, m'a contacté. Et voilà, j'ai été honoré parce que j'étais vraiment au début, c'était autour de mars 2016. Parce que c'est réellement cette année-là que ma carrière a essayé de décoller. Et voilà, on s'est rencontrés, on a fait le projet. Et aujourd'hui, nous sommes à 12 clips déjà. Donc voilà. D'accord. Et dans ce processus, quelle est ta plus grande satisfaction dans ce métier? Ma plus grande satisfaction, c'est mon équipe. C'est mon équipe. Parce qu'aujourd'hui, FN Compagnie regorge environ 8 à 9 jeunes. Ici, j'ai 3 assistants. J'ai mon directeur Angelo Noumi, qui est mon collaborateur numéro 1, mon collaborateur numéro 2, Narcisse Le Ruminel. J'ai Bertrand, qui est mon proche assistant, qui travaille beaucoup avec moi. J'ai Nasser, j'ai Stéphane, j'ai Delors, j'ai maintenant ma maquilleuse, j'ai 2 maquilleuses, Brenda et Estelle, j'ai mon droneur, Nino. C'est ma plus grosse fierté, mon équipe. Aujourd'hui, j'encadre, j'ai pris des jeunes, je les ai formés. Aujourd'hui, ils peuvent gagner leur vie et nourrir des familles. Pour moi, c'est ça ma plus grande réussite. Les clips, ça vient, ça va. Mais le fait d'avoir formé des jeunes leur permet de gagner leur vie de façon, je ne sais pas quelle bonne expression utiliser, honnête. C'est ma plus grande fierté, mon équipe. Je le dis souvent, si je meurs, je mourrai avec le sourire parce que voilà, j'ai quand même laissé un héritage. D'accord. Fabien, peux-tu nous partager un moment formidable de ton parcours que tu n'oublieras jamais? Formidable. Heureux ou malheureux? Ça dépend de toi. Je préfère dire heureux. Je suis à Dubaï avec Coco Argenté. Nous sommes en train de tourner ce soir. Vous savez, pour tourner à Dubaï, il faut demander une autorisation. 2 semaines avant le tournage, et ça coûte 1 800 000. J'arrive à Dubaï, je ne connais pas la ville.
Je vais me renseigner pour l'autorisation, me dit 1,8 million. Je dis que mon frère, tu vois un jongleur camerounais comme moi, il vient me battre ici pour l'autorisation de filmer. 1,8 million, il fait comment? Après, même un droneur là, il me demande 1,5 million. Il dit que mon frère, moi-même me battre. On arrive à la plage, on veut faire une scène. On sait qu'il y a une scène où elle est à la plage avec le comédien là et tout. Il y avait beaucoup de blancs. C'est l'une des plus grandes plages. Je ne sais même pas du nom où facilement on peut rencontrer toutes les stars du monde. Donc il y a tellement de blancs là-bas, tellement d'Européens. Et c'est vraiment interdit de filmer. Vraiment, vraiment interdit. Donc j'ai un blouson, je brief Coco et le mec. Il a dit, vous allez marcher sur 50 pas, après vous allez vous retourner. J'ai caché la caméra sous mon blouson comme ça. J'ai appuyé le rec. Donc, j'ai dit, faites 50 pas, vous vous tournez, après vous marchez. Ils sont allés à 50 pas. Ils ont commencé à marcher. Moi, j'étais en règle là, en bandit là. Je prenais mes images au calme parce que je savais que si on me prend ici là, pardon, ça c'est au moins, c'est 3 mois de prison. C'est vraiment dur là-bas. La dernière séquence, c'est Dynastie. Nous sommes dans une rue de quartier résidentiel là. Il est devant la voiture, je chute. Dubaï, c'est une ville compliquée. Dynastie avait peur parce qu'à tout moment, on avait peur qu'on allait nous arrêter. Il y a un blanc, un arabe là qui vient garer la voiture à côté de nous. Dynastie, il a peur de sa vie. Moi, j'étais là, la caméra, j'ai dit, Moraou, Aou, si on nous prend, on nous amène n'importe où. L'essentiel pour moi, c'est rentrer au pays. Dynastie n'a jamais eu autant peur. J'ai dit, mon frère chante. Si on nous prend là, on nous prend seulement. Alors que le blanc, l'arabe était là, il appréciait ce qu'on faisait. Après, il nous a félicités, ils sont partis. Voilà mes plus grandes expériences. C'était la première fois pour moi de sortir du pays et de tourner vraiment à l'extérieur. D'accord, Fabien. Et les difficultés qui ont entravé ton parcours jusqu'à ce jour? Moi, je ne vais pas trop parler de difficultés parce que Quelles sont les difficultés qu'un réalisateur rencontre? ouais, cette question est mieux orientée. Les difficultés pour moi, pour moi, les difficultés que je rencontre, sont les sites. L'accès aux sites. C'est extrêmement compliqué. Yaoundé, c'est une ville politique, parce que moi, je suis basé à Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville politique et tout est politisé. On dit que même tourner dans une rue est vraiment compliqué. Et le truc, c'est qu'il faut qu'on apprenne aux citoyens camerounais l'esprit artistique. L'esprit artistique, c'est quoi? C'est de savoir que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils regardent des clips, ils regardent des films, qu'ils sachent que les gens font beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour les satisfaire et qu'on a besoin d'eux, de leur soutien, de leur apport pour pouvoir avancer. Parce que lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu dis, voilà, dans mes repérages, j'ai vu ta cour, elle cadre avec la scène que j'ai envie de faire. Non, papa, le père te dit non. Comme tu vois là, moi, je ne vous connais pas. Peut-être vous aimez les bandits. Donc, si tu es allé au Coran, papa te dit, tu as combien? 50. Je veux 50. Tu es mon frère, pour la cour, je crois que l'artiste a d'abord combien? Ouais, c'est toutes ces difficultés-là pour moi, qui me tracassent. Mais pour le reste, voilà. Chaque métier a ses difficultés. D'accord. En tant que réalisateur, comment est-ce que tu organises très souvent le travail avec ceux-là qui te sollicitent? Comment j'organise le travail lorsqu'un artiste me contacte? Généralement, 90% des artistes qui vont te contacter vont te demander le prix du clip. Ouais. Voilà, ils te diront le clip c'est combien. Ouais, un peu. Ils te diront le clip c'est combien. Moi, je fais ce qu'on appelle étude, analyse et orientation du projet. Lorsque je reçois un son, j'appelle mon équipe, je leur fais part du projet, j'envoie dans le groupe. Quand on ne peut pas tous se réunir, je leur dis voilà, vous avez 2 jours pour proposer des idées. Parce que nous faisons un travail artistique. Et chacun peut avoir ses idées. Lorsque j'envoie le son dans le groupe,
Après 2 jours, on se réunit, chacun donne ses idées. Et voilà, on fait ce qu'on appelle étude, analyse, orientation du projet. Donc, on définit les scènes, les sites, si on peut faire des repérages avant, on les fait. Et on monte un dossier de production qu'on soumet à l'artiste. Mais avant ça, le projet généralement soumis à l'artiste, mais bien avant, on leur demande généralement si en écrivant le son, ils avaient des idées. Parce que c'est important aussi de prendre l'avis de l'artiste. Lorsqu'ils nous font confiance, généralement, on gère tout. Et parfois, lorsqu'ils ont leurs idées, on les prend, on essaye d'agencer avec les idées que nous avons. Nous rédigeons le projet. Tous les projets de FM Company sont rédigés. Généralement, sous 6, 7 à 8 pages. On soumet à l'artiste, il lit, on s'entend. Ces projets sont rédigés parce qu'il faut justifier le budget. Tu ne peux pas dire à un artiste que le clip c'est 1 million, 2 millions. Si tu n'as pas pris le temps d'écouter le son, de comprendre quelles sont les exigences artistico-techniques dont le clip a besoin. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on procède. Et voilà, lorsque ça est fait, la préparation est bonne, le reste, c'est la routine. Le tournage se passe bien, dans le respect. Et j'essaie toujours de respecter mes délais parce que je livre généralement après 21 jours maximum. Quand j'y vais à 1 mois, c'est parce que soit l'équipe demande beaucoup de VFX, soit que je peux traîner, mais généralement c'est 21 jours. Et voilà, mais c'est toujours moins. 21 jours, c'est vraiment le max. D'accord. Entrons réellement dans le travail du réalisateur que tu es. Quel est le dernier projet sur lequel tu as bossé et qui est actuellement sur le marché? C'est beaucoup de projets. En fait, tout d'un projet, je travaille sur tout d'un projet. Le remix, je ne sais pas si je veux dire, le remix de Rambo entre guillemets, de mon jeune frère Mr. Onan et Avero Jess. Et aussi le clip de Dynastie le Tigre. Moi, mes projets les plus récents. Pour le moment, je prépare les clips d'Indira, ma petite sœur, Balem Balé, Aïdjo Mamadou, Richard Mougou, beaucoup. Mais les projets les plus récents, c'est Dynastie et le remix de Rambo. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, l'expérience du clip, du remix de Rambo? Comment as-tu géré le travail? C'est-à-dire, tu nous parles du matériel, des espaces, du repérage, de la préparation, du tournage, du montage, en fait, jusqu'au produit fini. Comment est-ce que tu as géré le travail pour ce clip-là? Voilà, moi, je suis un réalisateur à la base très ouvert. Moi, je voulais faire un clip un peu plus complexe parce que j'adore ce qui est très artistique. Mais l'équipe plus de le producteur de l'artiste et avec OJS m'ont dit voilà, restons dans l'esprit Bangando et tout. J'avais déjà rédigé le projet complet avec différentes scènes, tu vois, un peu différent de ce à quoi les gens s'attendaient. Ils m'ont convaincu et nous avons pris un drone et j'ai tourné en Osmo Plus parce que comme je voulais beaucoup de mouvements de caméra, le drone allait un peu me ralentir. J'ai tourné tout le clip en Osmo Plus. Et alors, nous avons tourné dans un quartier qu'on appelle Kigali à Komkana. Nous sommes arrivés autour de midi. Installation, on avait déjà fait le repérage. Les artistes sont arrivés, on les a marqués, ils sont préparés. Les danseurs aussi, et on a shooté. Puis vers 15h, les guests sont arrivés, Moustique, le Rodi Tony et tout ça. Ça, on fait le clip de 20h, 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 20h30, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est la routine. Ça arrive au montage. Le clip a été monté par Narcisse Le Riminel, qui est mon collaborateur numéro 2, qui est mon assistant technique direct sur le plateau. Et voilà, l'étalonnage s'est fait par lui aussi. C'est vrai que en tant que chef de projet, j'ai le contrôle sur tout. On fait des petites modifications et j'ai un jeune frère qu'on appelle Alex. C'est lui qui a fait les petits effets que vous allez voir dans le clip.
Voilà, le clip a été prêt après 10 jours et voilà. Il est déjà sur le marché. Ouais. D'accord. Et comment est-ce que se fait le repérage pour tourner un clip? Sur quoi est-ce qu'il faut se baser pour faire le repérage? C'est ça que j'ai dit, il faut être ouvert dans ce métier. Parce que le repérage s'est fait en fonction de l'orientation artistique que l'on veut donner à une chanson. Tu vois. Je peux écouter une chanson, je décide de le faire sous fond blanc. Nkeng décide de le faire au nord. Adar décide de le faire, je ne sais pas, sous fond vert. Je pense que le repérage n'a pas une ligne directe. Mais me concernant, moi j'aime les voyages, j'aime les travaux très artistiques. Moi j'aime quand c'est artistique. C'est cette valeur que je défends. Donc pour moi, quand j'écoute une chanson, je me dis, comme Yaoundé, c'est une ville dépourvue de décors, je préfère les créer généralement. Je me fais créer mes décors, c'est comme ça que je fonctionne. Je prends la chanson, je l'écoute, j'essaie de... Il y a ce qu'on appelait chez nous à l'université la sémiologie. Sémiologie, c'est l'étude des signes. Donc quand j'écoute une chanson, peut-être si une chanson est gospel, je me dis, le gospel c'est une musique pure. Et les couleurs qui entrent dans les musiques pures, c'est le blanc, qui est la pureté, le vert qui est l'espoir. Donc si vous constatez, généralement dans les clips gospel, j'utilise beaucoup le vert et le blanc, par exemple. Maintenant, comme c'est une musique basée aussi sur les émotions, je fais des gros plans, des plans serrés. Maintenant, si je dois faire des plans serrés, je dois utiliser le blanc, je dois me retrouver dans quel environnement. Généralement, la musique gospel doit être tournée dans les endroits ouverts. Parce qu'il faut beaucoup de mouvements de caméra. Et voilà, c'est tous ces petits détails que moi, dont je me sers moi personnellement pour faire mes repérages. La musique, il faut prendre le temps d'écouter le son, créer le concept, dans quel esprit l'artiste voulait aller, qu'est-ce que je veux montrer au public. C'est à travers ça que je fais mes repérages. Et voilà. Quand je fais mes repérages, maintenant j'ai défini ma lumière, j'ai défini mon cadre. C'est ça que je vais proposer aux téléspectateurs pour pouvoir les toucher. Et la fille qu'on appelle Sybille, elle croyait qu'elle pouvait m'avoir. Moi aussi j'ai percé. C'est vrai que j'ai pas la télé chez moi, mais j'ai maintenant l'application RCG TV. J'ai tous les programmes maintenant. Je peux regarder les clips et tout et tout. Quelques petits trucs et tout avec les artistes et les séries. Hein? Je suis fatigué qu'elle me ridiculise chaque jour que je dis que je m'avais voir la télé chez elle. Et maintenant l'application. Il faut télécharger, faites comme moi. Si vous avez marre de vos voisins qui vous ridiculisent chaque jour au Carrefour. Téléchargez l'application RCG TV. Une fois facile. Voici l'application disponible sur Play Store. Je suis fatigué du colportage dans tout le quartier. RCG TV. RCG TV. La RCG TV. RCG TV. Les RCG Télévision. RCG TV. RCG TV. La télé RCG. RCG TV. La télé de l'heure, la chaîne de l'heure. Plus qu'un idéal, une réalité. C'est une chaîne de moi. Fabien, parlant des arrière-plans visuels, comment est-ce qu'il faut, en fait, on sait que dans telle chanson, l'arrière-plan visuel doit intervenir. Sur quoi se base-t-on? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Tout dépend du réalisateur. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de fond vert. Perso, je ne suis pas fan. Si j'ai fait 100 clips, 200, je ne sais pas si j'ai utilisé ça dans 2 ou 3 clips. Je ne suis pas fan, sincèrement. Ça dit tout dépend de la sensibilité du réalisateur. Il y a des gens qui disent que voilà, c'est un raccourci ou bien ça permet de créer un fond qui sera difficile à matérialiser. Ouais, mais moi, personnellement, j'aime créer des décors. Je ne suis vraiment pas fan du fond. D'accord.
Quels sont les outils ou alors le matériel utilisé pour la production d'un clip professionnel? C'est une question intéressante. Et comme je dirais encore, il n'y a qu'un professionnel qui pourra te dire quel est le matériel basique qu'il faut avoir pour pouvoir tourner un clip compétitif. C'est la bonne expression. Même avec le téléphone, on peut faire un clip. Et les gars ont fait des très beaux clips avec le téléphone. Tout dépend de celui qui est derrière la caméra. Moi, personnellement, je tourne en Sony A7S2. Je tourne en Sony A7S2, parfois en Sony A6500, parfois en Osmo Plus. En Sony 6500, j'ai 50 mm, 85 mm, focal fixe bien sûr, 24 mm et 14 mm le plan large. En 6500 aussi, j'ai une 50 mm et j'ai une 24 mm. Et en Osmo Plus, voilà. Tu n'as généralement pas besoin de changer d'objectif parce qu'en Osmo Plus, on ne change pas d'objectif. En lumière, je travaille beaucoup avec les Fresnel, 2 kg, 1 kg, les mandarines, 800 watts, pour les lumières chaudes. Les palettes, beaucoup de palettes pour créer de la couleur. Les softbox, que j'utilise beaucoup en douche pour rendre le visage éclairé, mais pour avoir les highlights. J'utilise aussi des Kinoflow, machine à fumer, Ronin stabilisateur, ou bien une gimbal, drone Phantom 4 ou Mavic 2. Voilà, c'est plus ou moins ça. C'est vrai que les rails et la grue, ces deux éléments forts ont un peu disparu, mais je pense que ça doit revenir parce que beaucoup de réalisateurs professionnels, même aux États-Unis, utilisent encore les rails. Donc, comme c'est trop lourd et on n'a pas aussi trop de moyens, généralement on néglige un peu. Pas plus ou moins le matériel basique, mais le plus important, c'est pas de l'avoir. Parce que tout le monde peut s'offrir ce matériel. Tu as les moyens, tu commandes le matériel, tu vas l'avoir. Mais de savoir comment l'utiliser. C'est ça qu'il faut se faire former pour savoir comment utiliser le matériel professionnel. D'accord. Est-ce que la qualité de la caméra a-t-elle un impact sur le rendu final? Bien sûr. Bien sûr. Là, si tu as une Canon 600D, 60D, elle ne fait pas la 4K. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la 4K. Parce qu'il faut être compétitif. Et maintenant, qui dit 4K demande un banc de montage fort, avec une bonne graphique et des RAM, un bon processeur. C'est ça et ça coûte cher. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez prendre une 60D pour faire un clip qui va être compétitif. Le capteur d'abord de la 60D est trop faible. Ouais. Tu vas prendre peut-être une Sony A7. A7S2, tu vas mettre une 14 mm. Tu pourras faire un magnifique plan large. Tu as le full frame, tu as le 4K qui peut être modulable selon ce que tu veux. Tu peux animer et tout. C'est tous ces détails. C'est pour ça que j'insiste sur la formation. Et il y a aussi Internet. Prenez votre téléphone, mettez la connexion, téléchargez. On peut s'instruire même sur Internet. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des réalisateurs confirmés. Jusqu'à l'heure actuelle, nous faisons aussi des recherches. Nous ne sommes même pas à 5% de ce que des autres. Quand on dit les autres, je parle de la Corée, des États-Unis, parce qu'ils sont à une autre dimension. Jusqu'à cet instant, si nous faisons la recherche. Mais on voit un jeune aujourd'hui, parce qu'il a fait 2-3 clips, commence à hausser les épaules au quartier et il manque de respect à tout le monde. D'accord. Fabien, quel est le prix moyen pour un clip professionnel? Bonne question. Je dirais qu'un clip professionnel n'a pas de prix. Tout dépend des exigences. Je vais prendre un exemple. Si tu fais une chanson qui parle des pygmées,
Vraiment. Pygmée, il faut aller. Comme récemment, j'étais à Lomier, chez les Pygmées Baka. Et voilà, tu te dis, j'ai écouté cette chanson, il faut que tu me donnes 500 000 ou 1 million. Il te dit, OK, il te donne 1 million. Pour payer le transport de ton équipe, aller à Lomier, l'hébergement, le matériel, le tournage. Seulement le voyage, c'est pour une journée et demie. Le retour, avec la fatigue, te prendra encore une journée. Il faut que tu te reposes, il faut que tu loges tes techniciens, il faut que tu manges, il faut que tu shootes, il faut que tu rentres, tu montes et tout. Si tu as validé les 1 million au départ, tu ne pourras plus demander à l'artiste que mon frère, on m'a demandé 200 000 parce que non. C'est ça qu'il faut prendre le temps d'écouter la chanson, monter le projet avec toutes les exigences. Je vais utiliser telle caméra pendant 4 jours, elle va me coûter 6. Je vais utiliser telle lumière, je vais monter tel décor, je vais prendre le transport avec 5 personnes. C'est ça que j'appelle étude, analyse, orientation du projet. Ça pourra te permettre de faire un budget. C'est ce budget que tu proposes à l'artiste. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut justifier le budget. Tu vas dire à quelqu'un 2 millions, il va te dire, mon frère, tu as 2 millions pour faire. Pourtant, si tu définis bien le projet et que tu lui présentes le budget, facilement, il pourra valider. Donc, c'est comme ça que je procède. Un clip n'a pas de prix. En fait, quelques-unes de tes meilleures productions dont tu en trouves toi-même satisfaction. En fait, avec certains artistes que tu as travaillé. Une de mes meilleures productions, je suis plus fier de mes anciens projets. Parce que, voilà, je suis parti de rien, je tournais, j'avais la rage, j'avais le matériel basique, j'avais pas de budget. Voilà. Aujourd'hui, tu as 1 million, tu as une bonne équipe, tu as le matériel, c'est un peu plus facile. Tu as le respect des clients. Avant, il fallait tout prouver. Le client te manque de respect. Tournage à 8h, vient à midi, tu n'as pas le charisme pour le gronder parce que tu es au début de ta carrière et tout. Je suis vraiment plus fier de mes anciens projets. Je dirais, j'ai besoin de toi, qui plus de label. J'ai tourné Mola en 2015. Je suis très fier de ce projet aussi. Voilà, des projets comme ça. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de maîtrise, je maîtrise un peu plus de travail, j'ai plus d'expérience, c'est un peu plus facile. Je ne peux pas être plus fier de mes nouveaux projets que de mes anciens, non. Parce qu'actuellement, c'est un peu plus... Je maîtrise un peu les rouages, j'ai un peu plus de charisme, je suis un peu plus respecté, j'ai le budget un peu plus élevé, tu vois. Je suis bien installé, j'ai des bureaux. Avant, c'était chaud. On retrouve ta signature dans la plupart des clips de Coco Agent. Avez-vous un contrat d'exclusivité? Non, je ne dirais pas contrat d'exclusivité. Surtout que Coco et moi, tu m'aurais posé la même question avec Lucky. Parce que Lucky, nous sommes à 12 clips, Coco, nous sommes à 7. Santé travaille 8, parce que j'ai réalisé le 7e. Santé populaire le 8e et le 9e. Il y a ce qu'on appelle, dans le réalisateur, l'artiste, le feeling. C'est important. Quand je place la caméra devant Coco, je n'ai pas besoin de lui dire ce qu'elle doit faire. Parce qu'on se comprend. C'est ça le plus important. Rien ne vaut ça. Ça n'a pas de prix. Tu peux donner 15 millions à 20 réalisateurs qui tu n'as pas de feeling et aucun résultat ne sortira. Donc, Coco et moi, c'est plus le feeling, la confiance. Donc, c'est un peu ça. Nous n'avons pas de contrat d'exclusivité, juste la confiance, le feeling, le respect et voilà. Actuellement, parlons de tes projets. Dans quel autre projet on va bientôt retrouver Fabien? Je vous ai parlé de mon projet de formation et je suis aussi en train de vouloir un peu m'exporter parce que voilà, il faut voyager, il faut découvrir. C'est mon plus gros challenge, me faire connaître à l'international.
aller dans d'autres pays, offrir mes services, principalement en Europe centrale et pourquoi pas les États-Unis aussi, parce qu'il faut rêver. Moi, je rêve. Mon camarade de classe était ici hier, je lui ai dit, tu te souviens quand on était à l'université, je disais que je vais, à mon petit niveau là, je vais exister dans ce pays. Par la grâce de Dieu, j'existe un peu. Je pense que je n'ai encore rien accompli. J'ai envie d'aller vraiment un peu plus loin et tout ce qu'on demande à Dieu, c'est la santé. Donc voilà, voilà mes projets. D'accord. Y a-t-il d'autres domaines professionnels dans lesquels tu interviens en dehors de la réalisation? Oui, je produis un artiste Messifo depuis 2 ans, qui a le soutien de votre chaîne de télé aussi. Je pense aussi à l'élevage. Je suis fan de l'élevage parce que j'élevais les porcs à l'époque avec mon père quand j'étais plus jeune. Il sait prendre soin des porcs, des poulets, des canards et tout ça. Et je suis en train de vouloir vraiment m'orienter. Et la supplémente à Dieu, c'est élever les animaux, c'est beaucoup plus comme un moyen de détente que du business. Parce que voilà, j'ai été. Mon père, j'ai grandi dans ça en fait. Donc voilà, plus ou moins. Alors Fabien, quelle est ta récompense dans ce métier? Ma récompense serait plus ou moins c'est la reconnaissance, le respect. Parce que dit que les finances, on n'a pas faim, mais je ne sais pas si un réalisateur camerounais qui a conçu un duplex, à ma connaissance. Parce que nous sommes tous en location, ça veut dire que c'est un peu chaud. Je ne sais pas comment les autres gèrent leur vie. Moi, je suis en location. Et pour moi, en tant que je suis originaire de l'Ouest, je noue un homme n'a de valeur que lorsqu'il vit chez lui. Et vivant encore à location, je considère que voilà, il n'y a que la reconnaissance. Mais les finances, c'est pas encore ça par rapport au travail que nous faisons. Et dans le management de ce métier qui est certainement encadré par des organisations, des syndicats, est-ce que Fabien bénéficie-t-il des droits voisins? Ta question est très intéressante. Je ne sais pas dans quel pays nous évoluons, je ne sais pas quel est le système culturel. Je me suis inscrit. Et voilà. On m'a dit, voilà la procédure, il faut t'inscrire avec des travaux et tout, et tout, et tout, et tout. La liste est sortie, moi, j'ai rien réclamé parce que je vois même ce que les gens perçoivent, ça ne vaut pas la peine. Je fais au minimum 80 clips par an. 80 clips par an. En 2018, j'ai fait énormément de clips. Énormément, plus de 100. Et je pense que je mérite des droits voisins. Parce que mes œuvres sont regardées, appréciées et consommées. Et là, nous sommes dans un pays, chacun fait comme il veut, rien n'est systémé. Je ne bénéficie de rien. J'ai décidé, voilà, de bosser, faire mon chemin. Et si un jour les choses changent, tant mieux. Dans le cas contraire, voilà. Peut-être que mes assistants en bénéficieront. Alors Fabien, maintenant essayons un peu de nous lâcher. C'est quoi ton passe-temps favori quand tu veux changer d'air? Bizarrement, ça a changé. Je réfléchis énormément beaucoup sur les concepts. Je dirais même que c'est mon meilleur passe-temps. Parce que j'ai recommencé à beaucoup monter. Parce qu'avant, c'est Angelo Noumi, mon directeur, qui est le boss de la post-production. C'est lui qui montait beaucoup. Là, j'ai décidé de commencer à beaucoup monter les clips.
Et je ne regarde plus trop la télé. Je ne regarde plus les films. Le foot même, c'est uniquement le dimanche. Quand j'ai rien à faire, je suis sur mon téléphone. Je fais des recherches. Donc, on dit mon passe-temps, c'est mon téléphone. Je suis sur YouTube. Parce que je regarde beaucoup de clips faits par les Coréens. Parce que j'estime que la Corée, c'est le must. Pas ça, et quand je peux aussi, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, au maximum. Fabien, quel mets particulier consommes-tu? Je suis diversivore. Je ne suis pas très compliqué, matière, nourriture. Ça va vous surprendre. Le coq de bassa, c'est un mec que j'affectionne. Le coq de bassa. Donc la personne qui m'aime là, cuisine ça pour moi. Macabo râpé, le concha, voilà mes mets. Je mange vraiment tout. Je suis vraiment pas compliqué. Le coq, le zom, fianwondo, tout ça. C'est ça que je dis, je suis diversivore. Je mange tout. Mais je ne mange pas beaucoup. C'est mon problème. Je ne mange pas assez. Je déteste même la nourriture. J'aime la nourriture, mais mon corps n'accepte pas. Je mange très peu. Et voilà, et j'espère que ça ne va pas trop me créer des problèmes. J'ai un petit estomac. As-tu des préférences sur le style vestimentaire? Vraiment relax. Tennis, jean, t-shirt, polo. Bon, actuellement, j'essaye de casser un peu avec des tenues à friture. Parce que j'ai la chance qu'il y a certaines marques qui décident de m'habiller. Donc, j'ai beaucoup de tenues à friture que j'affectionne porter souvent le lundi. Lundi, mardi. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Mais j'aime déjà casser, j'aime m'habiller un peu plus responsable. Je mets déjà aussi beaucoup de casquettes. Voilà. Mais je suis généralement relax. Parce qu'à tout moment, on peut m'appeler qu'il y a un gombo quelque part. Donc, je suis tout prêt là. Si on m'appelle là, il prend ma valise feu. D'accord. Peux-tu nous parler du profil de la femme de tes rêves? Ta question, tu as une question, mon frère. Merci. C'est pas que tu as été formé, mais tu as été bien formé. C'est ça que je parlais. Tout homme a besoin d'une femme qui le soutient, qui comprend son métier. Pour moi, c'est important d'avoir une femme qui comprend ce que je fais, qui me soutienne. Je veux une femme extrêmement ambitieuse. La beauté est relative. Certains te diront, moi j'aime les femmes noires, d'autres diront, j'aime les femmes brunes. Moi, c'est une femme ambitieuse, qui a la crainte de Dieu, qui soutient son mari. Mais je ne veux pas, surtout pas une femme parfaite parce que ça n'existe pas. D'accord. Nous sortons à présent avec ton opinion sur le métier. Pourquoi réalisateur et pourquoi pas un autre métier? Réalisateur parce que le conseil que je donne toujours à tous les jeunes, c'est de vous rassurer que vous aimez ce que vous faites. Lorsque je fais une semaine sans tenir la caméra, je suis malade. Je dois toujours être devant la machine. Pourquoi? Parce que je suis passionné. Rassurez-vous d'aimer le métier que vous faites. Je suis d'accord que nous sommes dans un pays où c'est chaud et les gens sont tous souvent en train de faire des métiers auxquels ils n'ont jamais aspiré. Ça, je peux comprendre. Mais il est important de faire le métier qu'on aime. C'est ça que j'appelle la passion. La passion peut te permettre de franchir tous les obstacles du monde. C'est pour ça que je dis que je ne changerai mon métier pour rien au monde parce que je suis passionné. J'espère avoir répondu à la question. La passion. La passion. C'est ça qui te permet de pouvoir rester éveillé 48 heures. Faire 48 heures sans se laver parce que tu es sur un plateau, parce que tu es focalisé, sans te brosser les dents, assis sur un banc de montage parce que tu vas atteindre un objectif. C'est ça le plus important. Parce que si tu fais un métier qui ne te passionne pas, tu deviens friand, ce qu'on appelle
le PGM, avec que je sors pointé. Alors on m'a appelé d'aller shooter là. Demain, on va taper qu'il faut frapper les papins, tu es là. Demain, il faut creuser le puits ici, tu es là. Demain, il faut présenter un match, tu es là. Tu deviens... Le plus important, c'est la passion. Rassurez-vous que vous aimez le métier que vous faites, c'est important. D'accord. Pour un jeune qui aimerait être Fabien demain, est-il possible? Fabien, c'est qui? Plus que Fabien, j'ai encore rien accompli. Je suis encore on my way. Mais tout est possible. Tout est possible. Moi, je rêve. Si tu rêves, Fabien, là, c'est qu'il y a un problème. Il faut rêver. Ouais, rêve 1 million pour avoir 100 000. Si tu veux rêver là, va un peu plus loin. Mais tout est possible. Dis-toi que je peux réaliser l'équipe de Chris Brown. J'ai les moyens. Je me donne les moyens de le faire. Pas qu'il veut ressembler à Fabien Guimond, non. Parce que comme tu veux ressembler à Fabien Guimond veut ressembler à... Hein? C'est un peu ça. Alors, Fabien, nous sortons avec quelque chose de pratique. Quel est le clip que tu as réalisé et dont tu aimerais partager les extraits de tournage avec nous, dont tu as trouvé satisfaction? Tu as les questions, mon frère. Que peux-je réaliser? Moi, je vais parler de Mouillé Mayo. Mouillé Mayo, parce que je trouve que artistiquement, c'est mon plus beau clip. Je déplore le fait qu'il n'a pas été... reçu et traité à sa juste valeur. Je trouve que artistiquement, c'est un clip très fort. Mouillé Mario de Coco Argenté, où je suis arrivé dans une zone, je l'ai aménagée, j'ai créé un concept chinois. Et voilà. C'est le clip que j'aimerais partager avec vous. Beck Records. 你好改了，你好谢谢，嘎嘎嘎嘟嘟。